Yo yo yo. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment j'ai fait ce petit rocher. Je suis parti d'une base assez simple, donc nous allons voir ceci dans ce tutoriel. Je suis parti du plus simple. Alors, j'ai commencé par éditer ma géométrie. Alors, j'ai juste gardé la base traditionnelle. J'ai juste étendu un petit peu en hauteur. Et j'ai changé la texture pour avoir la texture roche. Voilà. Ensuite, j'ai un calque subdivision avec une subdivision de 1. Donc qui me permet de diviser, de découper certaines faces. Ensuite, j'ai un KO. J'ai mis une distance minimum assez faible et j'ai mis en distance maximum de 2. Et j'ai un calque smooth qui va me permettre de lisser un petit peu tout ça et de rendre moins cubique comme on pouvait avoir tout au début. Voilà, donc c'est assez simple. Nous allons le refaire en live. Donc je le supprime. Nous repartons d'un item vide. Décoration. Alors je vous conseille, comme toujours, Flystep 1, grid horizontal 1. Bon, vous pouvez mettre à votre sauce. Ça dépend de la taille de l'item. Si l'item est vraiment gros, vous pouvez peut-être augmenter un petit peu les valeurs. Voilà. On va pas parler plus que ça de cette chose. Ok. Alors ici, bah, vous sélectionnez tout. Vous changez la texture pour la roche qui se trouve. Il y en a deux, il faut faire attention. C'est celle-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire donc un scaling, un changement, une déformation de taille. Alors vous faites un peu comme vous voulez. Et bah là, on va refaire ce que j'avais fait avant. Donc j'augmente un peu ça. Là, je vais à peu près le remettre au sol. Voilà. Ok. À partir de ça, on n'a plus besoin de toucher à la géométrie. On va créer une subdivision. Subdivision, on va mettre à 1, c'est suffisant. On va créer le KO. KO, on va laisser 0.05 en minimum distance. Et là, on va mettre... on peut mettre 3 pour changer un peu. Et on va créer juste le calque smooth. Et on va mettre l'intensité à 2 pour que ce soit un petit peu plus lisse. Et voilà, nous avons notre rocher qui est très simple. Et nous verrons dans la suite comment rendre un rocher un petit peu... ajouter quelques détails. Il y a plusieurs manières. Mais nous allons nous arrêter là pour le moment. Pour ce premier petit tuto. Mais nous allons voir maintenant la même vidéo. Nous allons voir comment créer un pack de rochers. Avec plusieurs rochers proches l'un de l'autre. Alors, nous allons repartir de ce rocher. Nous allons l'éditer. Et nous allons simplement le dupliquer. Voilà. Nous éditons la géométrie. Nous avons toujours les autres calques qui sont au-dessus. Nous éditons cette géométrie. Nous la sélectionnons. Je copie. Je colle. Et là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est imbriquer petit à petit, les imbriquer un peu dedans. Voilà, je vais en créer comme ça plusieurs. Donc je vais essayer de me faire un petit ensemble. Un petit ensemble avec un peu de cohérence. Voilà, alors il est tout à fait possible de changer la taille des items. Donc, ce que je peux faire. Voilà. Allez, on va en faire un petit dernier. On va faire plus petit. Et nous allons voir le résultat. Alors, il faut savoir que
quand on duplique, quand on copie-colle une géométrie, cela crée plusieurs groupes. Alors vous retrouvez les paramètres pour les groupes en bas à droite. Il suffit juste de sélectionner tout, comme ceci, avec CTRL A. Et il suffit de grouper. Une fois que vous avez groupé, vos calques vont bien appliquer sur le groupe, le premier groupe. Donc il n'y en a qu'un actuellement, il est bleu. Et du coup les calques vont appliquer sur le calque bleu. Normalement. Alors. Ok, on va essayer quelque chose d'autre. Je sais pas trop ce qu'il y a. On va faire merge. Merge, select, part. Ok, c'est pas normal. Je vais sauvegarder. Je vais venir en arrière. Je pense que c'est un bug. Alors. Oh non. Ok. Ok, c'est pas évident. Ok. En fait, pour rentrer à ce niveau-là, il faut cliquer une première fois, puis une seconde fois. Et quand on clique une seconde fois, on a des groupes. C'est compliqué à expliquer. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Cliquez 2 fois et sélectionnez, fusionnez les parties. Et soit vous mettez groupé ou fusionné, peu importe. Là, c'est des explications. Là, moi-même, je viens de bidouiller. Bref, on va pas en parler plus. Bon, voici ce que ça donne. Le rendu est pas dingue. Le rendu est pas dingue. Par contre, nous allons voir dans le prochain tuto comment faire quelque chose d'un petit peu mieux. Mais vous avez un premier aperçu avec des blocs faciles à éditer de comment créer un pack comme ça de petits cailloux. Bon, là les rochers sont assez gros, j'aurais pu faire des rochers un peu petits et là peut-être que ça aurait été un petit peu plus cohérent. Mais voilà. Nous allons voir la suite. Dernier exemple. Alors là j'ai créé une petite scène. Nous allons repartir de ce caillou. Nous allons créer que 2 ou 3 cailloux différents. Donc nous repartons du même que nous allons copier-coller. Nous allons l'éditer un tout petit peu quand même. Nous allons l'allonger et monter cette arête là. Ok, je vais reprendre cet item. Je vais le copier-coller. Je vais le mettre ici. Je peux le retourner un petit peu. Là, je vais faire sélectionner cette face. Et je fais une extrusion dessus. Et là, je vais refaire une extrusion par ici. Et là, j'étends un petit peu. Alors, l'idée, c'est de rajouter comme ça, par des extrusions, un peu de forme à l'objet. Et c'est ce qui va faire que ça sera moins monotone que ce que j'ai pu faire sur le dernier exemple. Sur le dernier exemple, les cailloux étaient assez basiques et ils se ressemblaient quand même pas mal. Donc là, on a ajouté un petit peu plus de forme. Nous allons voir ce que ça donne à la fin. On va repartir de celui-là, on va ajouter un dernier. On peut mettre tout à fait ici. Nous allons lui rajouter de la forme. Nous allons modifier un petit peu. Quelques arêtes. Comme ceci. Ajouter comme ça, comme ça. Et nous allons simplement regarder ce que ça donne. On va casser un petit peu cette arête. Ok. Normalement, nous devons grouper comme j'avais pu faire avant. Ok, le groupe s'est fait automatiquement. Et là, vous pouvez voir le rendu. Le rendu qui est mieux que ce que j'ai pu faire dans la démonstration avant.
Donc tout est encore un petit peu éditable. Tout est éditable. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour celui-là. On va retourner sur l'avant-dernier exemple. Sur cet exemple, alors il y a possibilité d'ajouter quand même, de faire varier un petit peu les formes des pierres. Alors on va resélectionner tout. Il faut cliquer 2 fois sur le groupe. Et une fois qu'on est dans le groupe, on va faire... Ok, il faut faire merge. Ok, j'ai compris. Il faut faire merge. C'est le fusionner. Si on fusionne, le smooth, l'ensemble des calques vont être appliqués sur l'ensemble. Voilà. Alors, maintenant qu'on a répété le petit problème qu'on avait eu avant, maintenant qu'on a à peu près compris, là ce qu'on va faire, c'est que pour changer, pour avoir un petit peu de variation au niveau des pierres, nous allons aller dans KE. Et là dans KE par contre, on va changer un petit peu les valeurs. On va mettre par exemple moins 0.5 en minimum distance. Et là par exemple, nous allons mettre 5 en maximum distance. Et là vous pouvez voir tout de suite que ça crée un petit peu de mouvement sur l'ensemble. Et on se rapproche un petit peu du dernier tutoriel. Voilà, donc là on est dans... C'est pas quelque chose de compliqué non plus à faire. J'ai juste changé les valeurs dans KE. Mais il faut savoir que pour créer un peu de mouvement, on peut soit créer de nouvelles géométries et changer les formes directement, comme ceci. Ou on peut changer par le KE. On peut tout à fait changer les valeurs. On peut aussi faire les deux, c'est-à-dire éditer la géométrie comme j'ai fait là, plus ajouter du KE. Et là, on a du mouvement. Et là, on se retrouve sur quelque chose finalement de pas trop mal. Donc voilà, ici, sur cet exemple-là, je n'ai pas changé le KE. Mais par contre, si je le fais, ça va donner un petit peu plus de mouvement. Et on se retrouve sur quelque chose comme ça, d'un peu plus naturel, assez sympathique. Bon, ici c'est un petit peu lourd, mais voici sur les paramètres sur lesquels on peut jouer. La géométrie et le KE. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais retourner en arrière, je vais sauvegarder ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir vous amuser un petit peu parce que on peut tout à fait créer des environnements rien qu'avec de la pierre. Et on peut faire des trucs assez sympas et c'est assez joli je trouve. Donc voilà. Allez, à plus. Ciao ciao.